Bonjour à tous et bienvenue à cette formation sur la prospective territoriale. La prospective, c'est un peu comme avoir une boule de cristal, mais en plus scientifique. On ne se contente pas de prédire l'avenir, on le construit, et non pas besoin de cap de magicien pour ça. La prospective est une démarche qui consiste d'abord à s'interroger sur le futur dans le but de passer à l'action. Elle devient stratégique lorsqu'elle interroge les moyens et les objectifs de l'action précise. Imaginez que vous êtes un capitaine de navire. Vous ne voulez pas seulement savoir où vous allez, mais aussi comment y arriver sans couler en route. Il existe plusieurs façons de penser le futur. D'abord, pendant longtemps, l'être humain s'appuyait sur un oracle, une prédiction d'origine divine, capable de prédire le futur. Aujourd'hui, on a Google. Presque pareil, non? Ensuite, les méthodes se sont tournées vers des probabilités. Les experts, appelés prévisionnistes, utilisent des données passées pour afficher une analyse sur une tendance. Un peu comme les météorologues, mais pour l'avenir de nos territoires. Parallèlement, d'autres méthodes mathématiques et fondées sur la modélisation informatique aboutissent à des projections souvent sectorielles. Les experts, appelés futurologues, modélisent des scénarios futurs. Pensez à eux comme des scénaristes de science-fiction, mais avec des chiffres. Ensuite, nous avons une discipline qui a émergé en France dans les années 50 grâce à Gaston Berger, la prospective. Cette discipline ne cherche pas seulement à prévoir l'avenir, mais à construire avec raison les futurs possibles. Pour aller plus loin, lisez les travaux de Michel Godet et Louis Guimbert. Ils sont nos Yoda de la prospective. Quelle est la différence entre la prévision et la prospective? La prévision repose sur une approche souvent sectorielle et donne les primautés aux quantités quantifiables. Elle s'appuie sur le principe de continuité de l'avenir, vu comme le prolongement du passé. En gros, la prévision, c'est comme regarder dans le rétroviseur. La prospective, en revanche, s'appuie sur une approche globale, combinant les aspects qualitatifs et quantitatifs. Elle cherche à prendre en compte les ruptures, les inflexions, les incertitudes, en partant des acteurs responsables de la situation et en situation d'agir. Son objectif est de parvenir à l'action. La prospective, c'est fixer la route devant nous. Pour mieux comprendre la démarche prospective, voici quelques citations inspirantes. Anticiper, ce n'est pas seulement prévoir, c'est créer le prochain événement. Mary Parker Follett. Une bonne prévision n'est pas celle qui se réalise, mais celle qui se construit en action. Michel Godet. Ces citations nous rappellent que la prospective ne se contente pas de prédire l'avenir, elle nous pousse à agir pour la façonner. En explorant les différentes attitudes face au futur, imaginez que vous êtes face à une situation inconnue. Comment réagissez-vous? Eh bien, il existe 4 grandes attitudes. L'autruche, vous connaissez l'expression « faire l'autruche », c'est quand on ignore les problèmes en espérant qu'ils disparaissent. C'est une stratégie passive au fil de l'eau. On croise les doigts et on espère que tout ira bien. Le pompier. Ici, on parle de la stratégie réactive. Vous éteignez les feux au fur et à mesure qu'ils apparaissent. C'est comme jouer à un jeu de whack-a-mole, mais avec les incendies. L'assureur. Cette stratégie est préactive. Vous essayez de prévenir les problèmes avant qu'ils n'arrivent. C'est comme avoir une assurance pour tout, juste au cas où. Et l'entrepreneur, enfin la stratégie proactive, vous ne vous contentez pas de réagir ou de prévenir, vous créez activement le futur. Vous êtes l'architecte de votre propre destin. Dans un monde en perpétuelle évolution, la prospective devient essentielle. Pourquoi? Parce qu'elle nous aide à mieux appréhender les changements sociaux, économiques, technologiques et bien plus encore. C'est comme avoir un GPS pour naviguer dans l'incertitude. Imaginez, vous êtes en train de conduire sans GPS dans une ville inconnue. Stressant, non? La prospective nous donne les outils pour anticiper les évolutions et les défis à venir. Elle nous permet de comprendre les évolutions sociales et économiques de nos territoires, les changements démographiques et les compétences de la population locale, les points d'ancrage culturels et les possibles chocs des cultures, les concurrences nationales et internationales, ainsi que les évolutions de la demande et des marchés, les attentes des citoyens et les parties prenantes du territoire, comme les institutions locales, les entrepreneurs, les agriculteurs et surtout les jeunes générations, et les avancées technologiques et leurs impacts. En identifiant les sources de risques et d'opportunités, nous pouvons faire émerger une vision partagée d'un futur souhaitable et tracer les trajectoires pour y parvenir. La prospective stratégique est un remède contre le fatalisme et le pessimisme ambiant.
Elle nous permet de changer notre regard sur l'avenir et de nous réapproprier notre futur. C'est une invitation à l'action pour anticiper les changements et les mutations. L'avenir est notre affaire. Nous devons nous retrousser les manches et agir. La prospective stratégique nous aide à comprendre la complexité croissante du présent et à anticiper les défis de demain. C'est un outil puissant pour naviguer dans un monde en constante évolution. Le triangle grec de la prospective stratégique se compose de 3 éléments clés: anticipation, action, appropriation. Ces 3 mots sont essentiels pour naviguer dans un futur souhaitable. Anticipation, prévoir les évolutions et les tendances futures. Action, mettre en place des stratégies pour influencer ces évolutions. Appropriation, s'approprier les changements et les intégrer dans notre quotidien. En combinant ces 3 éléments, nous pouvons construire un futur meilleur et plus résilient. Le projet Terinov se divise en 2 phases, le diagnostic par les jeunes et l'acquisition des soft skills. C'est un peu comme un bon film, une bonne introduction et un développement captivant. La première phase consiste à comprendre les perceptions et les attentes des jeunes concernant leur territoire. La deuxième phase vise à développer les compétences pour qu'ils puissent devenir les acteurs du changement. Le diagnostic participatif repose sur 5 questions importantes. Quel est le futur de mon territoire? Dans quel futur souhaiterais-je aller? Que puis-je faire par rapport à mes possibilités et celles de mon territoire? Que vais-je faire? Et finalement, cette question me permet de répondre à la plus globale de toutes. Qui suis-je? Non, ce n'est pas une question existentielle, mais presque. Ces questions permettent de mieux comprendre les aspirations des jeunes et de les impliquer activement dans la construction de leur futur. Dans notre mission menée dans le programme Erasmus+, nous avons organisé un temps d'échange prospectif avec les jeunes en Picardie-Maritime. Parce que rien ne vaut le terrain pour comprendre les enjeux locaux. Ces échanges nous ont permis de recueillir des informations précieuses sur les attentes et les besoins des jeunes et de tester les outils prospectifs en situation réelle. Les objectifs de votre démarche sont clairs. Ouvrir de nouvelles pistes de travail avec les jeunes, tester et compléter les outils prospectifs. Les résultats attendus sont mieux cerner la vision territoriale des jeunes, présenter une démarche pérenne qui pourra se poursuivre sur le long terme. Cet outil ayant vocation à être appliqué dans le partenariat transnational pour chaque partenaire, irlandais, polonais et portugais, il est important de vérifier si certains jeunes du groupe pourraient être mal à l'aise de parler de leur situation personnelle. Assurez-vous qu'il existe des règles pour les échanges, comme un cadre de sécurité relationnelle et des règles de communication. N'oubliez pas de demander la permission de prendre des notes, des photos et de filmer les courtes séquences d'échange. Ces éléments seront utiles pour le rapport de capitalisation et de communication sur LinkedIn. Voici comment nous mettons en pratique notre démarche. 1. Un jeu brise-glace. La géographie du territoire. Un des animateurs se place dans le centre de la salle, présentant une ville comme Abbeville. Les participants se positionnent spécialement par rapport à lui, ce qui permet d'entamer les échanges sur les distances et la géographie du territoire. 2. Photolangage. Les jeunes choisissent une image qui représente leur territoire actuel. Ils expliquent pourquoi ils ont choisi cette image et décrivent leur territoire ainsi que leur lien avec celui-ci. 3. Décrire les caractéristiques du territoire. Les jeunes se positionnent dans la salle en fonction de leur satisfaction par rapport à leur territoire actuel. Ils expliquent pourquoi ils se sont placés à ces endroits et ce qui serait nécessaire pour atteindre leur territoire idéal. Enfin, nous explorons les trajectoires d'évolution et les situations futures possibles, parce que l'avenir, c'est maintenant. Nous analysons les scénarios alternatifs et les ruptures possibles pour mieux anticiper les défis à venir et construire un futur souhaitable pour nos territoires. Nous espérons que cette formation prospective vous a fourni des outils et des perspectives précieuses pour votre parcours professionnel. Les échanges Erasmus+ offrent une opportunité unique de développer nos compétences, d'élargir nos horizons et de créer des réseaux internationaux. En participant à ce programme, vous contribuez non seulement à votre propre développement, mais aussi à celui de votre communauté professionnelle européenne. Nous vous encourageons à appliquer les connaissances acquises et à partager votre expérience avec vos collègues et partenaires. Ensemble, nous pouvons construire un avenir professionnel plus inclusif et innovant. Merci pour votre attention et votre engagement. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans vos futurs projets Erasmus+.